Moi, j'ai pas pris de décision encore, parce que, et je leur ai tous dit, à ceux qui sont candidats et ceux qu'on pressentait comme candidats, que je ne prendrais une décision que lorsque, vous savez, comme le 100 mètres, lorsque le coup de fusil là, va déclencher la course, et à ce moment-là, je vais les rencontrer. Maintenant, je vais discuter avec eux. Alors, et je prendrai ma décision là, selon ce que j'entendrai, mais les lois ne sont pas immuables. Les lois se changent. Il faut, sinon la société serait sclérosée. Alors donc, la loi dit quelque chose, mais que disent nos gens sur le terrain? Alors je pense que c'est d'abord et avant tout, c'est là. Et si on veut trouver une réponse, c'est là qu'on va la trouver. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui ont émis des hypothèses. Comment on devrait faire? Est-ce qu'on devrait les vendre aux enchères, les quotas? Et l'argent ramassé pourrait servir justement à soutenir les fromagers, les producteurs fromagers ou laitiers. Il y a d'autres avenues, probablement, qui existent. Moi, je pense qu'il faut asseoir tout le monde ensemble. Est-ce que la participation sur la patinoire des distributeurs ne va pas créer un dumping qui va faire en sorte que, même si on veut défendre toute la terre entière, défendre les petits fromagers, à partir du moment où les distributeurs contrôlent l'arrivée des fromages, que ça peut changer complètement la donne si ça serait ça, la conséquence, ça serait grave. Alors moi, je dis, il faut qu'on prenne une décision réfléchie, pour s'assurer de protéger ce qu'on a, mais c'est d'abord de mesurer, de bien mesurer le phénomène. Parce qu'on le sait, vous savez comme moi, en Afrique, on parle de 35 millions d'hectares qui, d'une certaine façon, sont passés entre les mains de d'autres personnes, des Africains, d'autres pays ou d'autres fonds d'investissement. Quand on regarde à quelle vitesse ça s'est développé en Afrique, quand on regarde à quelle vitesse ça s'est développé dans l'Ouest canadien, aux États-Unis, et maintenant ici on dit qu'on est à 1%. Mais mesurons le problème correctement. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on n'a pas le droit, comme État québécois, de rien faire. On n'a pas le droit, le statu quo est inacceptable. Je sais que M. Paradis a dit que lui, il attendrait qu'une catastrophe se produise. Ça, là, c'est inacceptable comme déclaration. Et je pense que l'État n'a pas le droit de ne rien faire. Mesurons le phénomène. Ensuite, un coup qu'on l'aura mesuré, évaluons les conséquences du phénomène. Et puis après, voyons voir si justement, quand on aura un portrait global, est-ce qu'on doit faire des choses, si oui, lesquelles? Et là, on invite le milieu, bien sûr, à participer à ce travail-là. C'est une question qui s'est posée de ce très longtemps, qui se pose encore. Nous, on discute avec les différentes productions. Les gens soulèvent cet aspect-là. Effectivement, c'est soulevé. Maintenant, vous savez comme moi, les programmes sont présentement en révision. Si on prend l'exemple du port, qui va bien présentement, qui va très bien, et si un endroit il y a des intégrateurs, c'est dans le port. Donc, voyez-vous, le système semble fonctionner, il semble bien aller. Il y a un manque de rigueur, là. Il y a un manque de rigueur où il y a une analyse qui n'a pas été assez en profondeur, où il y a peut-être aussi un manque de sensibilité de la part des commissaires. Vous savez, moi j'étais en affaires pendant 20 ans. Et la pire chose que vous pouvez faire, c'est de créer de l'incertitude. Et là, c'est ce que vient de faire la Commission. Elle vient de créer une incertitude dans le milieu. Et cette incertitude-là, non seulement va faire en sorte qu'il y ait des gens qui ont immédiatement mis les freins quant à un possible investissement qu'ils allaient faire, sous peu. D'autres, il y avait des projets peut-être à plus moyen terme qui vont mettre sur la glace. Et pire que ça, on risque d'assister, si cette incertitude-là n'est pas levée, à une baisse au niveau des investissements, mais aussi à des pertes d'emploi dans le monde agricole. Présentement, les gens qui font partie des syndicats, ils sont, à moins que je me trompe, là, ils sont aussi nombreux aujourd'hui qu'ils l'étaient hier. Ce que je veux dire par là, c'est que, encore une fois, moi je veux, et c'est dans ma nature de penser comme ça, moi je veux que le changement, il vienne des gens qui vivent la situation actuelle. Donc, présentement, je le sens pas. Je le sens pas comme étant que cette loi-là soit en vigueur aujourd'hui. Okay? Je ne le sens pas comme étant un empêchement pour l'agriculture. Vous savez, Lévina, Colbex, il y a deux questions qu'il faut se poser. La première, est-ce que c'est souhaitable qu'on ait un laboratoire de ce genre-là au Québec? Pour paraphraser mon collègue François Gendron, la réponse est oui. Oui, c'est souhaitable qu'on ait ça au Québec. C'est même nécessaire qu'on ait ça au Québec. Ne serait-ce que pour le bien-être animal. Bon, comme vous l'avez dit, là, parcourir des kilomètres comme ça. L'autre point, puis moi j'ai rarement vu ça, là, honnêtement, là, moi je pensais que c'était 555, vous me dites que ce sont 535. 535 producteurs
des entrepreneurs qui ont voulu se faire entendre et n'ont pas été entendus. Les producteurs de bovins qu'on a rencontrés s'interrogeaient même s'il n'y avait pas des intérêts politiques qui les dépassaient un peu. Ils ont raison. Ils ont raison de poser des questions, puis ils doivent avoir des réponses à ça. Ben, il faut faire l'adéquation. Hein? Il faut regarder d'abord quels seraient les gains, si jamais il y avait gains, quels seraient les gains économiques versus les risques. Est-ce qu'il y a eu l'adéquation entre les deux? Moi, je pense que honnêtement, on ne pourra pas avoir une adéquation entre les deux. Parce que les risques environnementaux sont très, très, très importants. C'est des dizaines de rivières qu'on va traverser. On va traverser le fleuve. L'autre chose, c'est que le Québec et l'Ontario, historiquement, sont deux provinces manufacturières. Alors, à chaque fois qu'il sort un gallon de pétrole de l'Alberta, à chaque fois qu'il sort un gallon de pétrole de l'Alberta, qui fait que le dollar prend de la valeur, c'est tous nos produits manufacturiers qui ne trouvent plus preneurs parce qu'ils sont trop chers à l'extérieur du Québec ou à l'extérieur du Canada. Donc, conclusion, à chaque fois que l'Alberta réussit à sortir du pétrole de chez elle, le Québec est perdu. Sur le plan économique. Puis sur le plan environnemental, ben là, évidemment, vous savez, un oléoduc, là, il y a une chose qui est sûre. Il va couler. C'est juste qu'on ne sait pas quand. Puis à quel degré. Mais c'est sûr, un oléoduc, par définition, ça finit par avoir des fuites.